Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 statistiques que vous devez connaître pour bien utiliser le média social Instagram. En effet, Instagram de plus en plus prend sa part de marché intéressante et beaucoup d'entreprises, même dans le business to business, vont avoir une crainte encore de l'utiliser, pensant que ça ne peut pas nécessairement générer de la clientèle. Évidemment, je ne vous cacherai pas que si votre clientèle a un certain type, un certain âge plus élevé, que ça peut être pas nécessairement une bonne approche pour vous. Ceci étant dit, la clientèle d'Instagram devient de plus en plus variée, c'est-à-dire qu'on avait il y a quelques années la possibilité d'aller chercher beaucoup plus les jeunes, les adolescents. Par contre, ces adolescents-là deviennent à prendre un pouvoir d'achat de plus en plus et la clientèle jusqu'à 25 et 35 ans devient très intéressante pour être capable d'aller les rejoindre avec Instagram et aussi les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles nécessairement ailleurs vont faire en sorte que les gens vont avoir un intérêt pour Instagram, ne l'utiliseront peut-être pas nécessairement personnellement pour véhiculer eux de l'information, mais vont consulter du contenu via cette plateforme-là. Donc, ça peut être très intéressant pour même une entreprise qui est dans le business to business d'aller développer une stratégie sur Instagram. Donc, aujourd'hui, pour vous aider un petit peu à y voir plus clair, je vous présente 5 statistiques là, qui vont vraiment être peut-être la bougie d'allumage pour vous démarrer dans cette idée-là d'aller chercher une stratégie sur Instagram. Et si vous y êtes déjà, ben en fait, d'aller justement utiliser de façon plus efficace la plateforme. Donc, premièrement, il faut savoir en fait que 70% des utilisateurs consultent la page Instagram d'une marque dans leur processus décisionnel. En effet, ce que ça veut dire, c'est que principalement, c'est presque 3 personnes sur 4 qui vont aller consulter la page Instagram d'une entreprise pour voir à savoir qu'est-ce que cette entreprise-là véhicule sur une plateforme comme Instagram. Souvent, on va aller utiliser Instagram comme un peu le principe behind the scene, là, derrière la caméra, voir un peu plus l'aspect de l'entreprise, l'aspect personnel de l'entreprise. Donc, effectivement, c'est dans un processus décisionnel d'aller voir les médias sociaux et Instagram n'y échappe pas. Donc, si vous n'avez pas de page ou si vous en avez une qui n'est pas nécessairement bien utilisée, bien efficace, ça peut causer peut-être une perte de confiance chez vos clients potentiels qui vont venir voir cette page-là. Donc, c'est très important de faire attention. Et je dis souvent un peu à la blague, mais c'est mieux de ne pas avoir de page que d'en avoir une qui est mal entretenue, qui peut vraiment vous causer du tort à ce moment-là. La deuxième statistique, c'est qu'une publication incluant un endroit reçoit 79% de plus d'engagement. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple vous mentionnez dans votre publication que vous êtes chez Studio Graphique, vous êtes à un autre endroit, vous allez être capable d'avoir cette accessibilité-là dans les réseaux des gens autour de cet endroit-là qui aiment ou qui ont déjà visité cet endroit-là. Donc, vous allez être capable d'aller chercher vraiment un engagement très intéressant en mentionnant des lieux dans votre publication ou en le taguant en fait dans l'endroit où est-ce que vous publiez. Donc, c'est très intéressant de savoir que c'est un petit ajout très simple à faire, mais qui donne peut-être de grands résultats qui augmentent effectivement beaucoup plus la visibilité de vos publications. Ensuite, il faut retenir un nombre chez Instagram, c'est 11. Parce qu'en fait, c'est le nombre magique pour le nombre de hashtags à utiliser. Instagram est reconnu pour ce genre d'utilisation-là, d'être capable d'aller mettre des hashtags, des mots-clics à plusieurs niveaux pour présenter la publication, la relier à certains domaines quelconques. Beaucoup d'autres plateformes l'utilisent maintenant, LinkedIn, évidemment Facebook, mais c'est pas autant développé nécessairement que l'utilisation qui est faite sur Instagram et qui permet d'aller rejoindre vraiment beaucoup de gens. Ceci étant dit, d'en mettre 350 ou d'en mettre une quantité phénoménale n'a aucun impact nécessairement. C'est d'aller dans un chiffre qui est vraiment le chiffre 11. Mais quoi qu'il en soit, moi je dirais que peu importe le nombre que vous insérez, c'est vraiment que ces mots-clés-là soient bien réfléchis et recherchés. Parce que très souvent, on va avoir la partie où est-ce que les gens vont mettre des mots-clés qui n'ont aucune existence ou qui sont créés de toutes pièces et qu'on ne reverra jamais. Ça n'a
peut-être pas nécessairement, c'est peut-être drôle sur le coup, mais ça n'a aucun impact. Tandis que vous avez l'autre option que les gens vont mettre des mots-clés qui vont être très, très généraux, des mots-clés vont être très généraux et ça va créer, en fait, cette problématique-là que les gens qui vont voir votre publication vont être aussi at large. Je prends un exemple qui est très flagrant chez nous. Le hashtag marketing pourrait être très bien utilisé. On l'utilise régulièrement. Ceci étant dit, le mot marketing est reconnu à travers le monde et utilisé pour plein d'occasions. Donc, lorsque vous publiez avec le hashtag marketing, vous avez l'occasion de voir plein de gens. Ce qui fait en sorte que d'utiliser par exemple marketing web ou d'aller utiliser marketing dans une région spécifique, vous êtes capable d'aller cibler beaucoup plus une audience qui risque de représenter finalement la clientèle que vous visez. Donc, vous allez vraiment spécifier, trouver les bons mots-clés. Il y a plein d'outils sur le web qui existent en ce moment pour faire ça, pour vraiment les déterminer, les 11 mots-clés qui s'apparentent le plus possible à votre publication. Ensuite, ben, qu'est-ce que c'est Instagram aussi? C'est 400 millions d'utilisateurs qui visionnent des stories sur une base régulière, une base journalière. Les stories deviennent en fait un aspect très intéressant pour les gens qui veulent développer une clientèle, qui veulent rejoindre par de courts vidéos, par de l'information rapide, leur bassin de clients potentiels. Parce qu'en effet, les stories sont une version qui est, oui, accessible maintenant sur Facebook, sur plusieurs autres plateformes, mais ce qu'il faut concevoir, c'est que ça vient d'Instagram. Donc, les gens sont habitués, les gens en consultent et c'est une façon rapide d'interagir avec les gens. Donc, si vous n'avez pas encore de stratégie publicitaire sur les stories Instagram, c'est vraiment une approche que je considère qui doit être mise en place parce que c'est un monde qui est accessible rapidement et pour peu de frais parce que la publicité sur Instagram n'est pas très coûteuse. Comme dernière statistique, ben en fait, c'est que 30% des utilisateurs déclarent en fait avoir acheté un produit qu'ils ont découvert sur Instagram. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que pratiquement, que quand même 30% de ces gens-là qui ont consulté un produit quelconque et qui ont décidé de passer à l'action. Donc, il est possible de vendre à partir d'Instagram. Il faut vraiment trouver le bon angle, la bonne approche pour le faire. Mais effectivement, si on a 70% d'utilisateurs qui ont eu un impact, que Instagram a eu un impact dans leur processus décisionnel et 30% de ces gens-là ont passé à l'action d'acheter en faisant affaire, en voyant le produit ou la marque ou l'entreprise sur Instagram. Il y a vraiment une considération importante à faire d'utiliser cette plateforme-là, d'au moins l'essayer pour votre entreprise et d'adapter. Peut-être que votre produit, vous ne sentez pas nécessairement qu'il est fait pour être sur Instagram, mais c'est beaucoup plus votre approche qui doit être mise en place, votre façon de le présenter qui va réellement avoir et porter du fruit finalement à votre entreprise et à votre produit. Donc, vous n'allez pas présenter votre produit de la même façon sur les autres plateformes. Donc, trouvez une façon percutante et adaptée à l'audience visée au niveau d'Instagram pour connaître du succès. Donc voilà, ces 5 statistiques relativement qui démontrent en fait l'impact qu'Instagram peut avoir pour une entreprise. Donc, si vous avez des questions, commentaires sur ce qu'on vient de parler ici aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessus. Ça va me faire plaisir de vous répondre directement. Et sinon, ben, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.